Alors, pour revenir sur la question de l'ALIA, que j'ai abordé ce week-end, mais un peu rapidement avec mes amis du Café Philo McDo, à savoir qu'il y a une espèce de tour de passe-passe quelque part. On pourrait dire, pour simplifier, que le rapatriement dissimule un expatriement. Alors, dans le cas des Juifs d'Afrique du Nord, il y a vraiment un syndrome dans ce domaine. Parce qu'ils auront été, les Juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés en France, qui sont repartis vers Israël, ils auront été 2 fois rapatriés. Et 2 fois rapatriés de façon contestable. Premier rapatriement, ils sont rapatriés vers la métropole, mais en réalité, ils ne sont pas rapatriés puisqu'ils étaient installés en Afrique du Nord depuis très longtemps. Ils n'avaient parfois jamais mis les pieds en métropole. On voit pas très bien comment on pouvait les rapatrier. Bon. Et puis deuxième point, ils sont rapatriés vers Israël parce que Israël est censé être leur patrie d'origine en quelque sorte, et par conséquent, une deuxième fois, ils sont rapatriés. Et une deuxième fois, c'est un rapatriement qui est fictif quelque part. En revanche, ce qui est moins fictif sur le point de vue sociologique, c'est qu'ils sont expatriés. Et ils le sont doublement. Donc c'est un rapatriement qui est en réalité, qui ne fait que cacher un expatriement. Ils sont très déracinés de leur milieu naturel en Afrique du Nord, puis installés en France dans un monde francophone qui leur est familier, puis ensuite expatriés vers un monde qui n'est plus francophone et où il faut apprendre une autre langue, s'habituer à d'autres mœurs, etc. Donc, il y a vraiment un syndrome de la dialectique expatriement-rapatriement qui est assez bizarre pour reconnaître ce qui est. Alors, quand on en parle aux musulmans, maghrébins qui vivent en France, leur première réaction, c'est de dire, parce que ça les arrange peut-être, probablement, quelque part, ça les arrange qu'on les mette sur le même modèle que les juifs, que les juifs finalement reviennent vers leur pays d'origine. Parce que eux, les Arabes, ils ont aussi cette problématique de revenir vers leur pays d'origine. Mais ça, dans leur cas, c'est tout à fait réaliste, réel. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien là que leurs grands-parents, que leur famille est issue. Bon. Alors que dans le cas des Juifs, c'est une relation beaucoup plus abstraite, beaucoup plus mythique. Mais ça les arrange de croire que c'est du même ordre. D'autant plus que eux-mêmes ont parfois vécu des situations de rapatriement vers la France, vers la métropole, qui étaient plus ou moins fictives également, parce que on a employé le mot, finalement, on a employé tout au long du XXe siècle l'expression rapatriement de façon extrêmement bizarre, euh, dans le cas du sionisme, dans le cas de la décolonisation, où finalement on est arrivé à rapatrier, alors qu'en réalité on expatriait.